À Saint-Laurent-du-Maroni, du 8 au 15 octobre, s'est déroulée la 8e édition du festival America Moloman. Cet événement organisé par la ville, en partenariat avec le CNES, a permis à un public de tout horizon de découvrir des documentaires, des films de fiction d'ici et d'ailleurs, ainsi que d'autres activités culturelles autour d'un thème, Histoire de femmes. Merci Mylène. Il y a aussi Hélène Crouzillac. Les femmes en France représentent 20% des réalisatrices dans le cinéma. Aux États-Unis, c'est 7. Il y a 7% de femmes réalisatrices. Et comme donc partout ailleurs, elles sont en minorité. On sait que la lutte pour le droit des femmes, ça continue et tout est loin d'être acquis, même en France. On l'a vu cet été avec les différents débats qu'il y a eu autour du voile, tout ça. Le débat est toujours présent et je me dis pourquoi pas aborder ce sujet dans le festival. Et je me dis, quitte à parler des femmes, autant que ce soit aussi des femmes réalisatrices qui viennent. C'est à cette occasion que s'est aussi déroulé l'atelier Parcours de cinéma en festival du 11 au 13 octobre. Ce programme, qui s'inscrit dans le dispositif Passeurs d'images, a été organisé en partenariat avec l'ACATIJ, l'association courroucienne d'aide aux petits jeunes, et est coordonné par l'atelier vidéo et multimédia. Durant ces 3 jours, 10 participants issus de différentes structures médico-sociales de Saint-Laurent et de Kourou ont pu se familiariser avec la culture et la pratique du cinéma. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec le festival America Moloman. Et pour cette 3e année, on a décidé d'inviter la structure ACATIJ à participer à ce programme. Donc sur Saint-Laurent, c'est la communauté thérapeutique et le XAPA qui ont répondu présent, avec 5 participants. Et l'ASEPSI à Kourou qui se sont déplacés avec 2 jeunes pour 3 jours. L'atelier centré autour des films Kurdistan, La guerre des filles de Mylène Solois et Un caillou et des hommes de Véronique Canor a permis aux participants d'assister à des séances de projection, de discussion et de réalisation d'interviews encadrées par les réalisatrices elles-mêmes. Une façon de mettre le public dans le rôle du spectateur, du critique et du reporter. Le fait que l'atelier se déroule pendant le festival, ça permet aux participants d'aller voir des films qu'ils n'auraient pas vus habituellement. Même des films qu'ils ne comprennent pas spécialement parce que c'est pas dans leur langue maternelle, ni même dans la langue qu'ils comprennent. Et pourtant, ils sont venus au film. Ils ont suivi le film avec un petit brief avant et puis un petit débrief après. Ils ont pu comprendre ce dont il était question et ils ont été intéressés. Et c'est vrai que c'est important d'amener un public qui n'est pas habitué au cinéma, à l'amener au cinéma, voir les films et écouter les réalisateurs parler de leurs films. Ça leur permet de prendre la mesure, l'enjeu qu'il y a dans une image ou dans un film. Ces personnes-là qui ont déjà un petit parcours, qui ont des petits soucis comme nous tous dans leur vie, ça leur valorise dans leur estime de soi, comme quoi que tiens, regarde, moi aussi je ne suis pas capable d'être devant une caméra ou de pouvoir parler ou de faire une interview. Je pense que ça lâche quelque chose, donc je pense qu'ils vont essayer de se questionner eux-mêmes. Mais pourquoi pas aller à l'avant? J'ai rencontré des gens assez agréables. On travaille en groupe et on est en groupe, donc on fait des choses différentes. J'ai pris un peu plus d'expérience dans tout ce qui est caméra, audiovisuel, tout ça. Oui, et j'ai bien aimé. Ça me plaît beaucoup. Un atelier d'apprentissage et de partage qui a su accompagner et valoriser les regards d'un public trop souvent exclu. Ça m'amène, moi, à regarder les films autrement, en comprenant que chacun regarde les films à sa manière. Je trouvais que c'était super intéressant de voir que quand on leur fait parler des films qu'ils ont vus tous ensemble, ils racontent chacun une histoire différente. Et ça veut dire qu'un film, on le lit comme le monde, on le lit de l'endroit où on est, on le lit avec son histoire. Et je trouve que franchement, au bilan, tout ce qu'on a réussi à faire, à débloquer comme ça, tout le plaisir qu'ils ont eu à regarder des images, les commenter, en parler et en fabriquer eux-mêmes, c'est un beau bilan, quoi, sur une population extrêmement hétéroclite, et de longue et de vécu. Arriver à faire ça, c'est une belle histoire pour tout le monde. Les vidéos produites lors de l'atelier seront diffusées prochainement dans le réseau des partenaires du dispositif Passeurs d'images, qui fête cette année ses 25 ans.